Bonjour à tous, donc là aujourd'hui je vais attaquer les joints spi de fourche. J'ai regardé sur internet, ils expliquent un petit peu comment tu fais, avec la doc technique aussi, tu as les schémas. Enfin, dans la doc technique, t'as pas de démontage, t'as pas la partie démontage des joints spi. Donc là je vais me baser par rapport à la vidéo que j'ai vue un peu des joints spi sur certaines fourches de moto. Donc ils disent que tu défais ça, tu défais au bout là, tu as une clé Allen, tout l'ensemble, enfin t'as tout l'ensemble qui va se désassembler et après tu vas pomper sur après avoir enlevé ton cache poussière, tu vas pouvoir pomper et retirer ton joint spi. Donc, j'ai resserré mon boulon en bas avec une clé Allen. On voit bien, il est retenu, il est embuté. Les Moz Racing, j'ai pris ça en grand spi. Donc là, dedans, bah, t'as le joint et le cache poussière. Donc j'ai cherché sur internet parce que j'avais un doute. J'ai cherché un peu sur différents forums. Par rapport au sens du joint spi, parce que honnêtement, enfin je sais pas si tu vas voir, il n'y a pas de grande différence. La seule différence c'est que tu as des écritures sur ce côté là. Donc en fait ils disent les gars en fait que tu le huiles un peu, tu huiles l'intérieur à l'extérieur pour qu'il glisse tout seul, et tu mets les écritures vers le haut, ce qui est, ouais, c'est logique. Comme ça, au moins, si tu démontes ton fourreau, enfin, si tu démontes le soufflet d'amortisseur, au moins, tu as accès aux cotes. Parce que dessus, les écritures, en fait, c'est les cotes de ton joint. Donc, c'est vrai que c'est logique. Et puis, c'est vrai qu'il y a une petite gorge, enfin, quand vous changerez vos joints, il y a une petite gorge qui se resserre vers l'intérieur. Donc, c'est vrai que ça serait plus logique. Comme ça permet à l'huile d'éviter de sortir, en fait. Donc on va monter ça, je vais huiler ça et puis on va voir ça pour la suite. J'ai sorti mon huile Wilbers que j'ai acheté, la 10, parce que moi je mets de la 10. Ils préconisent de la 5, vu que c'est des ressorts progressifs, soi-disant qu'il faut mettre de la 5, mais moi j'ai repris de la 10 sur la doc technique, à l'origine c'était de la 10. Là je sais pas, là, vu qu'elle devrait être normalement plus épaisse, ça devrait amortir un peu mieux, encore. Enfin, c'est toujours dans l'esprit amélioration. Donc je sais pas, moi je huile j'ai pris un peu d'huile et je suis en train de huiler mon joint pour pouvoir l'enfoncer comme il faut, qu'il soit pas monté à sec, parce que les gars, comme ils disent sur internet, il faut éviter de les monter à sec. Donc on va bien voir. Là il est huilé, j'ai remonté ma bague. J'ai été acheter un bout de tuyau PVC en 50. Donc technique, si t'as pas les outils, j'ai bien nettoyé mon tout à l'heure. On va éviter de mettre de la poussière, parce que c'est la poussière en fait qui abîme les joints. Tout ce qui est poussière. Donc là je suis bien, les écritures, ok, je suis bien huilé. On va y aller gentiment.
Galère. J'ai eu plus de galères donc pour remettre le cache-poussière que pour mettre le joint à spi. Donc pour l'huile dans ta fourche, bah moi j'ai mis ça, donc Wilbur's 10, comme je vous ai déjà dit. Donc en fait ils te disent donc 592 cm3 d'huile. Donc j'ai fait la conversion, donc ça fait 0,592 litres. Donc bah, on voit bien là, j'ai acheté un truc verseur et je suis bien à juste en dessous de 600. On va pas chipoter, un petit poil en dessous. Ça va faire largement les 592, je pense. Donc voilà. Donc 592 cm3. Donc ça fait 0,6 litres. Et c'est là que tu te demandes si tu as bien mis. Ouais. J'ai remis la vis, mais je ne l'ai pas serré, tu vois. Heureusement. Je vais faire des bêtises. Ce serait bête de se retrouver avec une fuite. Donc là, on peut voir en fait, là, celui-ci, il est apprêté, après noir. Et là, je viens de mettre une première couche de peinture brillante. Donc on voit à peu près le résultat que ça va donner en fait. Maintenant, on va finir les fourches parce que toi, tu le vois pas, mais ça fait plusieurs jours déjà que j'ai changé les joints à spi, que je les ai repeints. Donc on va finir de s'occuper des fourches, monter les soufflets, et puis voilà, quoi. On va monter les petits soufflets. C'est pas mal. Bon, tu vois, ça va donner ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo sur les fourches. Là vous regardez la vidéo des fourches, mais entre temps j'ai quand même pas mal avancé. Je vous fais un petit spoil. Hop là, c'est caché. Non, elle est cachée par par la bâche. Non, j'ai pas mal avancé, mais je vais faire les montages assez rapidement là. Pour toutes les autres vidéos, la peinture, tout ça, tout ce qui reste à voir. J'ai pas encore fini. Et ouais, on est quoi? Je sais plus, on est fin novembre là, le 24 novembre, et c'est pas encore fini. J'ai eu pas mal de soucis, c'est avec la peinture, vous allez voir. Gros problème en fait de température dans le garage, donc là heureusement merci Anthony, mon voisin, il m'a passé un radiateur et là ça m'arrange vachement les choses. Là depuis qu'il m'a passé ça, ça m'a arrangé pour la peinture, pour pas mal de choses. Puis pour le confort aussi, parce qu'il caille dans le garage. Il fait 10 degrés là, donc il caillait. Donc là, j'ai avancé pas mal. Je suis sur la partie cycle. Vous allez voir, je vais vous faire les vidéos, vous allez voir. Et je suis pressé quand je vois la gueule de la moto. Franchement, je suis pressé. Vous allez voir, ça me fait vachement envie. Je suis pressé de finir. Parce que là, franchement, on dirait une moto de course. Et ça claque. Je suis pressé. Enfin, vous verrez ça plus tard. Allez, ciao, aux prochaines vidéos.